Hello les amis, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la chaîne Fantomatix et nous sommes ici pour faire une critique de film et en l'occurrence on va critiquer le film Morbius. Enfin critiquer, là c'est vraiment le cas de le dire parce que ce film est une daubasse finie. Mais c'est pas grave, on va quand même expliquer pourquoi c'est nul. On y va, c'est parti et croyez-moi, ça va être du sale. Let's go! Ça y est, Morbius est sorti, donc c'est un film qui se passe dans l'univers Marvel, qui traite d'un méchant, enfin d'un vilain, d'un anti-héros, mais qui dans le film est un petit peu un héros parce que c'est lui le sujet du film. C'est produit par Sony, donc ce n'est pas dans le MCU, c'est dans le SSU, donc le Sony Spider-Man Universe. Et ils nous ont habitués déjà à des films vraiment nazes comme Venom 1 et Venom 2, et là, Morbius, je vous le dis tout de suite, c'est très mauvais. On va analyser ça tout de suite et d'abord, de quoi ça parle. Donc Morbius, c'est l'histoire de Michael Morbius qui est au début un petit gamin qui a un problème médical, qui a des problèmes avec son sang, qui a apparemment une sorte de dégénérescence au niveau de son ADN. Il n'arrive pas à synthétiser certaines protéines ou quelque chose comme ça, enfin ils expliquent très succinctement ce souci. Et donc le gamin, en gros, il est en train de mourir petit à petit, à petit feu, donc il a une espérance de vie très courte. Et puis il va finir par grandir, il va devenir médecin très réputé puisqu'il va gagner un prix Nobel, et il va essayer de faire des expériences pour pouvoir guérir les personnes comme lui qui sont atteintes de sa maladie, et au final, il va commencer à faire des expériences à la limite de la légalité, qui vont le mener jusqu'à devenir cet anti-héros qui est connu sous le nom de Morbius. Donc si vous me connaissez pas, si vous me découvrez sur cette chaîne, donc je m'appelle Matt, c'est la chaîne Fantomatix, et je fais des petites critiques en 4 petites parties distinctes, vous inquiétez pas, ça va être super rapide. D'ailleurs si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait super sympa. J'ai aussi un Instagram, un Twitter, voilà, mais un petit abonnement au YouTube, ce serait vraiment top, merci beaucoup, du petit pouce et tout ça, enfin vous connaissez. Bref, passons à la critique du film. Donc la toute première partie sur la réalisation, honnêtement je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Le réalisateur s'appelle Daniel Espinosa, il est connu pour avoir fait des bons films avant, en plus il est connu pour avoir fait Shield 44, donc Enfant 44, pour avoir fait Life, qui se passe dans l'espace avec Jake Gyllenhaal, avec des astronautes, une forme de vie extraterrestre qui vient, qui commence à tuer un petit peu tout le monde, qui se passe dans une sorte de station spatiale ou quelque chose comme ça. C'était vraiment top ce film, mais là, je comprends pas. Je comprends pas comment le gars il peut passer de Life, qui est super bien réalisé, à Morbius, quoi. Morbius, c'est naze. Et au niveau réel, c'est complètement naze. Alors on va pouvoir me dire, oui, mais tu sais, la prod, ils ont charcuté dans le film, ils ont coupé à droite à gauche, donc le montage, ils ont fait des trucs un peu dégueulasses. Enfin, même si la prod a coupé à droite à gauche, je veux bien, mais elle coupe sur les rushs qui ont été filmés par Espinosa. Les rushs, c'est limite dégueulasse, quoi. Il y a rien. Il y a, à part, je dirais, les 15-20 premières minutes du film qui sont à peu près potables, et encore, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel, il a juste posé sa cam, mais ça passe par rapport au reste du film. Mais sinon, c'est naze, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune idée de mise en scène, il y a des fonds verts, mais à gogo, c'est dégueulasse. Morbius, il fait des sauts à droite, à gauche, machin, c'est du fond vert dégueu, les SFX sont moches. Enfin, je veux dire, le visage de Morbius est, on dirait, un vampire de chez Buffy contre les vampires des années 90, quoi. Au niveau décor, il n'y a rien, c'est des sortes de hangars dans le noir, enfin je sais pas, on passe d'un hangar à un autre hangar. Quand il y a de la baston, c'est des plans super rapprochés, on voit rien, ils sont en train de tomber d'un truc à un autre, etc. Enfin, on ne comprend rien de ce qui se passe. C'est très mal réalisé, honnêtement, j'arrive pas à comprendre comment la prod elle peut valider des plans comme ça. Il n'y a aucune scène marquante dans ce film, il n'y a aucune scène où on peut se dire ah ouais, ça c'est pas mal, à un moment donné, je sais pas, par exemple il va faire soit un travelling, un steadicam ou autre, il va suivre le personnage qui va passer d'une pièce à une autre, mais non, mais il n'y a rien du tout. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire un film aussi naze. Au niveau réel, il y a rien, il propose rien. Donc Daniel Espinosa, je suis désolé, mais je vais te mettre une sale note, vraiment une très mauvaise note. Alors je sais quel est le travail d'un réalisateur, je sais que c'est ultra dur, donc je vais pas te mettre un 0 sur 20 parce que ce serait vache, mais je vais te mettre un petit 2 sur 20. Je dirais presque que c'est pour l'encre. Allez, ça va être pour avoir regardé le moniteur de retour sur les tournages. Voilà, au lieu que ce soit pour l'encre, allez, c'est pour le moniteur. Mais 2 sur 20, naze. Maintenant, concernant le scénario, qui est la deuxième partie de ma critique, mais je crois que c'est encore pire que la réal. Mais il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun développement de personnages, il n'y a aucun arc narratif, il n'y a aucune psychologie des personnages, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a à peu près 3 personnages. On va dire qu'il y a le personnage principal, joué par Jared Leto, et il y a 2 persos secondaires. Il n'y a aucun développement, il n'y a aucune psycho, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on sait pas, je sais pas comment vous dire, il n'y a aucune faiblesse, à part la faiblesse physique, mais on s'en fout à la limite. Oui, le mec il a des béquilles, ok, et puis il va se guérir de ça. Ah ok, mais ça, c'est pas un arc narratif, ça, c'est pas un développement de personnage. Il faut que le personnage, il évolue. Aucun développement. Donc s'il n'y a pas de développement sur le personnage principal, je vous raconte même pas les persos secondaires.
c'est complètement naze. On sait rien en fait sur eux, on ne sait rien. À part qu'il y en a un qui est bien habillé, il est en costume, et que la meuf, ben, elle est médecin, alors on la prend pour une infirmière à un moment donné, elle dit non, je suis médecin. Voilà, ok, merci, au revoir. Ah si, elle a un chat, ah pardon, elle a un chat. Voilà. Elle est caractérisée par le fait d'avoir un chat chez elle et d'avoir un diplôme de médecin dans son appartement. Ok, les scénaristes. Alors aussi pour info, faut savoir que les scénaristes, alors je vais prendre leur nom parce que je les connais pas, hein. Je vous avoue que je les connais pas, puis j'ai pas spécialement envie de retenir les noms. Donc ils s'appellent Matt Sazama et Burke Sharpless. Mais ces mecs-là, en même temps, c'est normal qu'ils fassent de la merde, puisqu'ils sont connus pour faire de la merde. Je veux dire, les gars, ils ont déjà fait tous les deux, ils ont déjà écrit les scénarios de Dracula Untold, de Gods of Egypt et de Power Ranger. Hein, les gars, ils ont écrit Power Ranger. Si tu veux, ça veut dire que Sony, ils achètent la licence Spider-Man, ok, ils se disent on va développer les persos à côté de Spider-Man comme Venom et comme Morbius. On prend qui pour écrire le scénario de Morbius, pour essayer de lancer notre SSU, notre Sony Spider-Man Universe? On prend qui? On prend les mecs qui ont écrit Power Ranger. Je comprends pas, je sais pas, bon bref, je comprends pas. Bon, ben voilà. Donc pour le scénar, je vais leur mettre la note de 1 sur 20. Concernant l'acting, c'est-à-dire la troisième partie de la critique qui est sur le jeu d'acteur, mais il y a rien du tout. Il y a Jared Leto qui essaye un tout petit peu de s'en sortir. Alors oui, le mec, il a déjà eu un Oscar, c'est pas un mauvais acteur ce mec-là, il a déjà un Oscar pour Dallas Buyers Club, où il avait l'Oscar du meilleur rôle secondaire de mémoire, en 2013 ou 2014. Ok, c'est un bon acteur, mais là, c'est de la daube. Déjà, il a pas de perso à jouer, dans le scénario, il y a rien, les lignes de dialogue sont complètement nazes, on dirait que c'est écrit par un gamin de 6 ans, les acteurs secondaires, comme ils sont inexistants dans l'histoire et inintéressants, bah leur jeu est nul. Bon bah voilà, donc honnêtement, à part Jared Leto qui essaye un petit peu de tenir le film sur ses épaules et d'essayer de... J'ai l'impression qu'il y a que lui qui croit au truc, quoi. Il y a que lui qui croit au projet. Bah j'arrête, je suis désolé de te le dire, mais apparemment, même le réalisateur ne croit pas au projet. Les producteurs, franchement, ils y croient pas non plus, parce que pour mettre les mecs de Power Rangers au scénario, c'est qu'ils y croient pas. À un moment donné, faut être réaliste, quoi. Donc, l'acting, il y a rien à en tirer. Allez, je vais mettre 3 sur 20 pour Jared, quoi, parce que j'aime bien ce mec-là à la base, et là, ça me fait presque pitié, donc allez, 3 sur 20. Et enfin, la toute dernière partie, qui est la note personnelle, bah, j'ai envie de te dire, ce film... Excuse-moi, j'en perds ma voix. Ce film est une escroquerie. Putain, regarde, j'arrive même pas à parler. Ce film est une escroquerie. C'est pas possible de faire ça. Tu payes 10 balles ta place de ciné pour aller voir ça. Enfin, même 11 balles souvent, et même 13 balles si t'es à Paname pour aller voir ça. Mais c'est une escroquerie complète. Je suis désolé. Je sais pas s'il y a des gens de Sony qui regardent YouTube et qui regardent les critiques, mais là, ils vont être fous quand ils vont voir ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai, les gars... honnêtement, je pense que vous êtes lucides de toute façon sur votre film, parce que vu le temps que vous avez mis à le sortir, vous avez bien compris qu'il y avait des gros problèmes dans le film. Vraiment, c'est une catastrophe. Alors 10 balles pour ça, franchement, c'est complètement l'escroquerie. Et alors le pire du pire, la plus grosse escroquerie de ce film quand même, je dois le dire, parce que là c'est de la malhonnêteté carrément, c'est le trailer, d'accord, qui montre Michael Keaton. Dans le trailer, il y a Michael Keaton, qui est même développé, si on en croit le trailer et si on en croit les dialogues qu'il a dans le trailer, comme étant une sorte de mentor à Morbius. C'est un vilain, c'est un méchant, mais c'est un méchant mentor. Il a l'air de donner des conseils à Morbius, etc., et à lui dire il faut que tu deviennes celui que tu dois être, etc., enfin ce genre de choses. Et il apparaît quand même pas mal de fois dans le trailer, Michael Keaton. Michael Keaton, je vous informe tout de suite, il est pas dans le film. Attention, je vais spoiler juste une petite seconde, je spoil juste un tout petit truc. Oui, il est dans le post-générique, d'accord, mais c'est du foutage de gueule. Les mecs, il est dans le post-générique, c'est-à-dire qu'il est 10 secondes dans le post-générique. Dans les scènes post-génériques, vous savez, à la Marvel, il y a toujours ça à la fin, mais il est pas dans le film. Il est pas dans le film. Pourquoi vous le foutez dans le trailer? Mais c'est de l'escroquerie. Le mec n'est pas dans le film. C'est vraiment de l'arnaque. Donc moi, je vous conseille de pas aller voir ce film. Sony, si jamais ils regardent, parce que je sais que les distributeurs en France, que ce soit Sony, que ce soit même pour les autres Marvel, etc., ils regardent pas mal les vidéos sur YouTube, et ensuite, ils invitent ou ils invitent pas les gars ou à des avant-premières. Ils se disent, ouais, lui, c'est un fanboy, je vais l'inviter à l'avant-première, il va faire de la super pub après pour le film. Bon bah moi, quand ils voient ça, ils vont se dire, ce mec-là, on l'invitera jamais, c'est clair. Mais après, moi, je suis honnête. Je vais pas aller vous dire, ce film-là, il est génial, tu vois, tout est génial chez Marvel, tout est machin. Et comme ça, je vais espérer avoir des avant-premières, j'en ai rien à foutre. Ce film, il est daubé
totalement, c'est pourri. Vraiment, c'est un des moins bons films que j'ai vu de super-héros de ma vie, je pense. Et ils vont gagner des prix. Ouais, Morbius va gagner des prix, mais ça va être les prix du film le plus pourri de l'année. Ça, c'est sûr et certain, je vous le donne tout de suite. Je vous le signe tout de suite. Donc voilà, c'est un film complètement naze, mais faites ce que vous voulez. Si vous avez quand même envie d'aller le voir pour voir à quel point c'est naze, ou peut-être me contredire, peut-être me dire non, moi j'ai trouvé que c'était bien. Pourquoi pas, allez-y. En tout cas, moi perso, j'ai trouvé ça vraiment pourri. C'est mon avis personnel. Donc ma note perso, elle est de 2 sur 20, et encore une fois c'est pour l'encre, hein, vraiment je suis sympa, je mets des points pour l'encre. On arrive à la note globale de 2 sur 20 pour ce film. Je vous remercie d'avoir suivi ma critique, n'hésitez pas à vous abonner, Instagram, Twitter, et l'abonnement YouTube, ce serait super sympa. Puis si vous avez aimé Morbius, écrivez-le moi, je serais curieux quand même de savoir s'il y a des gens qui ont aimé Morbius. Pourquoi pas, peut-être qu'il y en a qui ont trouvé ça bien. Sinon un pouce, c'est toujours sympa parce que ça fait mouliner YouTube, YouTube monte un petit peu la vidéo. Et puis, eh bien, peut-être qu'après, j'aurai plus de vues, etc. Ce sera cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine critique ou une autre vidéo en rapport avec le cinéma, ou peut-être un live, peut-être une invitation sur une autre chaîne. On verra ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas, mettez des commentaires. À plus. Ciao!